amis, c'est Suelen, Graine de Magie, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien. On va aller regarder ce qui se passe pour les amis Gémeaux sur ce mois de mars 2021. On va aller voir un petit peu ce que le mois de mars vous réserve. Bien sûr, ce sont des vidéos générales qui ne parleront pas à tout le monde. Je vous invite à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plus d'informations, même votre signe en Vénus qui pourrait vous apporter des compléments. Bien sûr, ce sont des tirages généraux comme je vous l'indique, donc je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Ce sont des tirages à prendre avec une notion de divertissement, d'accord? Et les prédictions que vous allez voir dans cette vidéo ne peuvent être assurées à 100% puisque vous êtes quand même 6000 et que vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses au même moment. Voilà, donc ça c'est dit, c'est important de le savoir. Vous avez votre libre arbitre en toutes circonstances. Vous êtes responsable des choix que vous faites dans votre vie. Ne l'oubliez jamais. Voilà les amis. Je crois que j'ai tout dit. Prenez bien ce qui résonne en vous. Si vous voyez que ce tirage, il ne vous parle pas, qu'il ne résonne pas pour vous, c'est pas grave, d'accord? Vous faites en fonction de la situation, en fonction des circonstances, en fonction de ce que vous vivez sur le moment présent, d'accord? Bon, on va aller voir un petit peu avec Lulumineuse et Margot Motin ce qui se passe pour vous, en tout cas en énergie principale, ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars 2021. Allez, je vais en prendre une et allez, je vais prendre celle-ci. La folie des grandeurs pour vous là sur ce mois de mars 2021. On vous dit, tu es très créative en ce moment et c'est le meilleur moyen pour avancer dans un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte à 1000 idées qui se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc là, on te dit d'y aller, hein, ami Gémeaux. C'est marrant, j'ai fait les balances et c'était un petit peu la même pulsion, la même énergie. Quelque chose qui vient à toi, quelque chose de l'ordre de la créativité, quelque chose qui te fait avancer, de laisser tomber un petit peu tout ce qui t'inquiète, ce qui rumine en toi pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on te dit, j'ai fabriqué des trucs, des blogueuses et les meufs d'Instagram, donc à bien se tenir. En gros, tu te laisses pas faire, tu t'imposes, tu prends ta place. Hein. Vraiment, sur ce mois de mars, là, cher ami Gémeaux, c'est clair, net et précis au niveau de l'énergie principale. Tu prends ta place. J'ai oublié de le dire, j'ai oublié de mettre, tous les bougeoirs comme ceci, comme cela, sont à vendre chez mon amie Georgina qui est, comment on appelle ça, représentatrice, enfin je sais pas, enfin party light, voilà. Donc n'hésitez pas surtout à la contacter, vous avez ses coordonnées en barre d'infos sous la vidéo, voilà, vous savez tout. Alors quant à ceux qui me demandent qu'est-ce que c'est que cette belle pochette en simili-cuir rose poudré, et ben c'est la pochette de l'oracle des fées pour la version luxe, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de mars? On vous parle du bateau qui nous dit de trouver sa vitesse de croisière vers une illumination. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des choses qui ont été longues, qui ont beaucoup stressé, il y a des cadeaux de la vie qui arrivent à vous et vous avez été longtemps, vous avez été dans cette patience ou vous serez dans la patience là sur le mois de mars pour concrétiser quelque chose. Il y a de la lumière. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup d'abondance. Il y a eu une espèce de blocage et là ça y est, on a comme une révélation là sur le mois de mars, on a vraiment envie de se projeter, on a vraiment envie d'aller de l'avant. Le bateau il avance enfin, le bateau qui a mis tant de temps à partir, enfin il est lancé et il va vers la direction qui est la bonne pour lui. Allez, on y va, on va faire le tirage. Des nouvelles pour le consultant ou la consultante qui mettent en lumière une situation. On voit, et c'est une très très belle carte dans le 77. Alors je suis de travers, je comprends pas pourquoi. Bref, je suis pas très douée là-dessus. Hein. On a une belle lumière, une belle luminosité. Bah, peut-être cette créativité qui sort de vous, mais moi j'ai l'impression que c'est encore plus profond. C'est comme si au mois de mars, on va pouvoir enfin mettre le cap sur quelque chose. Comme si enfin on attendait juste le feu vert pour se lancer, pour y aller. D'accord ?
Alors, on parle de l'aspect financier, on parle de la lune qui nous parle des intuitions, on parle d'un homme ou d'une femme, hein, bien sûr, en tout cas d'une énergie assez masculine, de quelqu'un qui est plutôt protecteur. Hop, et on me parle d'ouverture. Je pense qu'il y a vraiment l'ouverture sur quelque chose de nouveau après un long temps de réflexion. On a peut-être des nouvelles au niveau financier pour certaines personnes, des opportunités qui arrivent, qui s'ouvrent à nous, d'accord, une surprise, une belle surprise. J'ai la sensation aussi que pour certains Gémeaux, il y a des nouvelles financières, donc comme je vous disais, qui arrivent par rapport à une énergie masculine. Alors peut-être que c'est un homme qui vous accorde un prêt, peut-être que c'est une notion de banquier, en tout cas c'est peut-être une prime ou quelque chose qui arrive pour vous, ou peut-être une somme à dépenser, d'accord, peut-être quelque chose comme ça. On voit que le consultant ou la consultante ici va devoir vraiment encore peut-être patienter là sur ce mois de mars. La lune, elle représente une période de 1 mois. Bon, on est le 26 février aujourd'hui, date où je tourne la vidéo. Donc si on prend une période de 1 mois, donc vers le 26 mars, du mal, je suis désolée. Vers le 26 mars, il y a cette notion... On manque de quelque chose, il y a des larmes qui sont versées, il y a de la tristesse, il y a une ouverture qui se fait, on est surpris mais il manque quelque chose, il manque peut-être une étincelle, il manque peut-être un truc pour ouvrir une porte. La porte elle s'ouvre mais vous voyez derrière il y a quand même ce blocage, il y a quelque chose qui était caché, il y a quelque chose qui n'est pas révélé. C'est marrant parce qu'on a quand même le fait de se laisser porter, le fait de prendre un nouveau départ aussi. Bon, on a la carte du printemps, mais ça peut être un nouveau départ, mais ça peut être aussi cette idée de printemps qui arrive hein, pour trouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression qu'on ouvre la porte sur des choses qui étaient cachées, sur des choses qui étaient en suspens, sur des choses qui vont être compliquées à gérer. Moi, je pense qu'on a des nouvelles qui nous font plutôt, au début de mois, plaisir, vers laquelle on est lumineux, vers laquelle on est plein d'enthousiasme et tout ça. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on te dit tu as la folie des grandeurs sur le mois de mars. Tu vois le truc un petit peu waouh et tout machin, mais tu te rends vite compte que financièrement, ça va être compliqué. Peut-être que tu vas réfléchir aussi à l'aspect financier et que tu vas être surpris. Hein, peut-être que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais les énergies de la lune aussi, pour moi, c'est les vœux de pleine lune et tout ça, avec l'argent, la surprise. Peut-être que tu as fait des vœux de pleine lune pour acquérir quelque chose, que ce soit d'ordre financier, proprement dit, ou en tout cas peut-être de l'abondance en amour, ou des choses comme ça, tu vois. Et que là, les larmes de joie, elles vont arriver parce que ça... surprise, ça va combler ton manque en fait. Il y a des choses qui vont être mises à jour et ça va combler ton manque. On peut très bien l'interpréter dans ce sens-là aussi le tirage. Hein. Les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui arrivent, d'accord. Mais moi j'ai la sensation quand même, on a quand même 2 cartes là. Je vais les rajouter parce que on prend la route, ouais. Pour moi, je pense que tu vas t'enflammer, il y a quelque chose de positif au début de mois, mais après, on voit, il y a la tristesse, le manque, la porte qui se referme, prendre la route avec sérénité, machin, mais je vais aller voir quand même avec l'oracle des miroirs, et on va aller voir avec les autres tirages, mais là, j'ai l'impression qu'il y a surtout comme l'envie d'aller, mais la folie des grandeurs, tu vois, c'est aussi le fait de... Tu veux tout faire d'un coup, c'est trop beau, c'est trop machin, c'est trop truc, et puis derrière, bam, la porte elle s'ouvre, mais la porte, bam, elle se referme, et ça te laisse un peu penaud, enfin, je sais pas comment te dire, il y a vraiment cette idée-là. Ouais, on est surpris, il y a quelque chose qui se décante et tout, mais derrière, en fait, ça se décante, mais pas de la façon, en tout cas de la façon que tu aimerais. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a un peu plus de précision. C'est un tirage assez, pour moi, difficile, là, à vous annoncer. Allez, on va voir l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux sur le mois de mars? Pourquoi la folie des grandeurs? Pourquoi cette... tu vois, on a la carte de l'échec hein, qui sort. Pour moi, il y a quelque chose, ou alors c'est quelque chose qui ne matchait pas là sur la fin février et qui va se dénouer sur le mois de mars, mais... J'ai un petit peu de mal avec cette idée-là. Je ne le ressens pas comme ça, en fait. Tu vois, l'argent qui ressort, hein, il y a vraiment cette idée d'abondance avec l'échec qui est sorti juste avant.
Ouais, il y a quelque chose, peut-être une dépense imprévue. Hein, protège-toi, hein, on te le dit, hein, protège-toi. Il y a peut-être une dépense imprévue, là, Gémeaux, qui va te tomber sur le coin du museau. Donc fais bien attention. Allez, on y va. On va faire la coupe. Le cadeau et l'argent. Encore une fois, il y a une main qui est tendue vers toi. On parle beaucoup d'argent, on parle de l'aspect financier là sur ton tirage. Hein. Il y a une ouverture, il y a la possibilité d'avoir une ouverture avec quelqu'un qui tend la main vers toi, de voir les choses plus claires, d'évoluer. Attention à la trahison néanmoins. Et au niveau argent, qu'est-ce qu'on a? Argent, instabilité, tu vois, je pense que le cadeau qui vient vers toi, c'est une aide. Parce que peut-être que... ouais, il y a peut-être quelque chose qui est dysfonctionnel que tu n'avais pas prévu au niveau financier. Tu vois, peut-être que tu avais prévu de partir en vacances, de faire un voyage ou quelque chose comme ça. Et ça va être compliqué de le faire parce qu'il va te manquer soit de l'argent, soit tu vas avoir une dépense imprévue. Comme on parle de voyage et de distance, attention qu'il n'y ait pas la voiture qui tombe en panne ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a quelqu'un quand même qui vient t'aider et qui vient te dire attends, moi je vais te dépanner, je vais te filer un coup de main dans cette situation. La carte de la jalousie qui saute, on va aller voir pourquoi. La carte des enfants. On peut me parler aussi d'une triangulaire avec cette carte. Une triangulaire liée à des enfants. C'est peut-être justement quelque chose... bon là il y en a trop. La triangulaire concerne peut-être des enfants. Il y a une triangulaire du coup qui fait peur. Je vais couper. Oh, bah, toi tu veux venir, ok. Encore l'homme, hein. Encore cette énergie de l'homme. Alors, c'est pas forcément un homme. Ça pourrait être tout simplement une énergie masculine, une énergie de protection. Quelqu'un qui essaye de se protéger par rapport à un enfant, qui essaye de protéger l'enfant dans une triangulaire. Quelqu'un qui veut pas... ouais. Voilà, on parle beaucoup. Un travail à faire sur soi. Je vais en remettre une sur le consultant. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour les Gémeaux, on part en terre inconnue. Voilà. Clairement, on part, il y a un voyage, il y a quelque chose, et on part en terre inconnue. Maintenant, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que tu veux avancer, tu veux aller de l'avant, tu veux aller vers des choses qui te feraient du bien, tu veux aller vers quelque chose de nouveau, aller explorer des contrées différentes de celles que tu as l'habitude d'explorer. Mais tu vois, ça prend du retard. Ça prend vraiment du retard parce que à l'intérieur, toi, tu es serein, hein, tu es protégé, tu as envie d'y aller, mais je pense qu'on te met des bâtons dans les roues, d'accord? Notamment avec cette jalousie, cet enfant et cet homme, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui freine un petit peu des fers, des cas de fer, parce qu'il y a encore un travail, il y a encore besoin d'échanger, il y a encore besoin de dialoguer par rapport à une situation. Et là, on voit, hein, c'est encore un retour à l'envoyeur. Moi, j'ai l'impression que tu es motivé, tu veux y aller, mais qu'il y a encore quelque chose qui bloque et on a besoin de discuter, on a besoin de travailler sur la parole, sur comment agencer, comment amorcer le truc, quoi. Qu'est-ce qu'on a après le boomerang? Ouais. Tu as les opportunités, ouais. Et la séparation. Il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi sur le mois de mars, là, cher ami Gémeaux. Ouais. Il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a quelque chose qui se passe bien et puis tout d'un coup, ça tombe à l'eau. Tout d'un coup, bah, tu vois, regarde, en plus la bougie s'éteint. Il y a vraiment quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête. Il y a un long travail qui a été fait en fait par rapport à une autre personne, mais cette personne, peut-être elle protège ses enfants parce qu'elle veut pas partager. Peut-être cette personne, tu as besoin de parler avec elle parce que elle a peur... ouais, que tu prennes une place trop importante, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça où on doit travailler, on doit parler vraiment pour que les choses elles s'avancent. Avec l'enfant, peut-être tu dois travailler aussi sur ton enfant intérieur, sur ton énergie masculine, tu dois prendre la parole, ouais, pour affronter quelque chose, sortir de ta zone de confort, vraiment. Moi j'ai l'impression que là les Gémeaux, tu t'embarques dans un truc... qui te fait envie, qui te booste et tout, et puis d'un coup, bam, ça tombe à l'eau, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est vraiment bizarre. Ça prend du retard au final, il y a encore des obstacles, des montagnes, et quelque chose qui prend du retard. Voilà. Hop. Bon, t'as quand même le soleil, ah, tu vois, encore une fois, il y a quelque chose qui est lumineux, il y a quelque chose qui est bien, et derrière, bam, cette trahison qui vient te dire, ah non, je ne veux pas, tu vois. En gros, il y a quelque chose qui est pas bon pour toi. Ouais, t'es plein d'enthousiasme, ouais, t'as envie d'y aller. L'énergie du soleil, c'est cette énergie masculine, cette énergie de protection, encore une fois, qui est là.
t'as envie, tu y vas, machin, t'es pleine d'entrain, t'es toute gaie et tout, et derrière la trahison, quoi. Comme si on te donnait de l'espoir et on te le retirait. Ouais, moi j'ai cette forte sensation. On te donne de l'espoir et on te le retire, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui se passe avec les fées enchantées? On te parle du oui. Ah, tu vois, ouais, fais bien attention, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas pour toi. Il y a quelque chose où tu es plein d'enthousiasme. Encore une fois, hein, il y a ce oui, c'est là, oui, 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 je vais y aller, j'ai la folie des grandeurs, je vais faire ci, je vais faire ça, je machin. Puis derrière, bah, bam, trahison et le non. Tu es pas sur la bonne route. On va te mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui se stoppe. Encore cette notion de voyage. Il y a vraiment quelque chose où on te dit oui à un voyage, mais derrière, il y a la trahison. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Qui matche pas. Maintenant, on a le voyage, le commencement. D'accord? Pour toi, c'est l'idée d'un commencement qui s'amorce, ce nouveau voyage. Il y a quand même une victoire. Qu'est-ce qu'on a sur la victoire? La chance. Tu as l'opportunité, la chance. Alors peut-être qu'au début, c'est quelque chose où on va te dire non, c'est bloqué, c'est pas possible. Alors toi, tu es plein d'enthousiasme, tu vas dire oui, je vais y aller, je vais réussir, je vais aller de l'avant. Et puis on te met des bâtons dans les roues. Et puis toi, tu continues le voyage, même si on te met des bâtons dans les roues, même si on te dit non, même si, voilà, toi tu crois à ce renouveau, tu crois vraiment que le printemps, ça va t'aider à avancer. Pour moi, c'est pas avant la fin du mois. On parle vraiment de la fin du mois, on parle de l'énergie du printemps, la fin du mois et de la protection, tu vois. Tu as vraiment cette idée d'être protégé avec l'arbre sacré. Tu es protégé pour prendre un nouveau départ, d'accord? Il y a un commencement là. Mais attention, on te dit non aussi. Il y a quelque chose qui va t'être refusé. Je pense que le voyage, ou en tout cas le rendez-vous que tu vas avoir pour parler et tout ça, au début, on va te dire non. Et puis tu vas voir, tu vas avoir la chance tout doucement, en prenant le temps, que les choses elles changent, que les choses elles évoluent et d'aller vers une victoire. En tout cas, que ça s'amorce pour toi positivement ou pas, ça sera une belle victoire. Ça sera l'opportunité d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a si on met une carte sur le non? On te dit non à ce que tu avais voulu, ce que tu avais songé, ce que tu avais espéré, ce que tu avais... Mais tu vois, regarde, encore une fois, hein, tu as cette carte de la communication. On te dit qu'il faut communiquer, il faut parler, il faut... Ouais. Pour réaliser tes rêves, même si on te dit non, faut demander pourquoi, comment, le... Tu vois, il y a cette idée-là. Donc, l'écriture et le soleil. Ouais. Le commencement, ça va être dur, ça va être de longues négociations. L'écriture, c'est quelque chose qui va te demander du temps. Il faut que tu te livres, il faut que tu dises les choses pour voir le soleil briller. Je pense que c'est quelque chose qui va être compliqué. Sur le mois de mars, pour toi, là, clairement, Gémeaux, je pense qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment, que tu veux aller de l'avant. Tu vois, un peu comme elle te dit, les influenceuses et tout ça, et les blogueuses, elles ont qu'à bien se tenir. Elle sait que ça va être difficile, elle sait que ça va être compliqué. D'ailleurs, la carte s'appelle la folie des grandeurs. Donc, tu sais que tu vas aller sur un objectif qui ne sera pas forcément facile, qu'on va te mettre des bâtons dans les roues, que ça va prendre du retard, que ça va être quelque chose que tu vois peut-être un petit peu trop grand aussi. Hein. On est peut-être dans cette idée-là. Tu vois peut-être les choses un petit peu... tu te dis, ouais, moi je vais y arriver, les doigts dans le nez. Et puis tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'obstacles, que c'est pas si facile que tu veux. Pour atteindre cette victoire, pour atteindre cette opportunité, cette chance qui vient à toi, ça va pas être si simple que ça. Ouais, c'est un petit peu ce que ça vient me dire. On va aller voir avec le tarot si ça évoque quelque chose d'autre. Mais moi, j'ai l'impression que pour toi, ça se débloque. Mais honnêtement, ça se débloque pas de suite. Pour moi, ça se débloque, mais tu sais, un peu sur la fin du mois de mars. Voilà. Parce que tu vas devoir encore batailler. Tu vas devoir... voilà. Allez, on y va. 3 cartes avec le tarot. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ah, tu vois, c'est ça. Hein. Ouais. Oh, bon, celle-ci, elle sert à rien. Allez. Et en d'autres decks, on a quoi? Ouais. On est dans ça. Le 8 de denier, c'est celui où il faut que tu te perfectionnes. D'accord? Tu es devenu un peu expert dans ce que tu fais, mais tu as encore, quelque chose à façonner pour aller de l'avant. Et puis en plus, le 3 de denier, c'est celui qui dit que tu vas collaborer, d'accord, avec des personnes. Tu ne peux pas avancer tout seul. Il faut absolument que quelqu'un avance avec toi, que quelqu'un vienne t'aider dans ta démarche. Toi, tu veux peut-être affronter les choses un petit peu tout seul.
en te disant que tu vas être capable, en te disant que ça va le faire, que ça va aller, etc. Mais tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas y arriver tout seul. C'est pour ça que il y a dans ton tirage, en d'autres decks notamment, cette énergie de la justice. Parce qu'on te dit, trouve un équilibre entre le fait de vouloir te perfectionner, d'avancer, mais de comprendre que tu ne peux pas avancer seul. La justice, elle est là pour te créer le bon équilibre, d'avoir le comportement adéquat. Qu'est-ce que je vais faire face aux chaînes que je rencontre en fait, il y a cette idée avec le diable d'être enchaîné. Tu vois, ces petits personnages, ils sont enchaînés. Est-ce que je peux me libérer de cette situation? Trouve l'équilibre. Est-ce que je peux me libérer de cette situation? Est-ce que je peux vraiment essayer de m'améliorer sans l'aide de personne? En fait, là, on te dit qu'il te faut de l'aide, mais si, par exemple, ça concerne, imaginons, quelque chose au niveau sentimental. Tu peux pas avancer tout seul. Donc, trouve l'équilibre. Est-ce que vraiment, tu peux te défaire de ces chaînes? Tu es arrivé à un point, ici, avec le 10 d'épée, où c'est compliqué et c'est difficile. Tu peux pas tomber plus bas. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie? Pèse le pour et le contre. Est-ce que c'est vraiment cette idée de rester enchaîné à une situation qui est difficile que tu souhaites, ou est-ce que tu veux t'en libérer? En fait, c'est vraiment ça l'idée. Est-ce que je veux avancer et aller vers des personnes pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant? Ou est-ce que je vais essayer de me perfectionner tout seul dans mon coin? J'ai bien envie d'aller mettre une carte. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que t'as le fou. Et le fou, c'est celui qui a envie d'entreprendre d'une aventure enthousiasme. C'est celui qui reprend sa liberté. C'est celui qui est complètement barjot, en gros, et qui y va. Il sait pas où il va, mais il y va. Un peu comme la folie des grandeurs. Le fou, c'est vraiment cette énergie-là. C'est vraiment cette idée de se dire, bon, bah j'y vais. Je sais pas faire, j'y crois, j'y vais. Mais peut-être que dans ta folie, tu es un petit peu tout seul et t'oublies de t'entourer des bonnes personnes. Tu vois? Alors oui, c'est bien, mais attention à pas te casser la gueule. Parce que le fou, il a cette énergie de se dire, ouais, j'y vais, j'avance, c'est cool, c'est bien. Mais il sait pas ce qu'il fait, hein. Lui, il y va, mais il y va, mais il sait pas comment, il sait pas pourquoi, il sait juste qu'il est enthousiaste, qu'il est plein de peps et qu'il y va. Mais il sait pas s'il s'engage vraiment, il a aucune expérience et il s'engage dans quelque chose qui est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'il avait prévu. Ok? Et c'est pour ça qu'on te dit, reste pas enchaîné dans une situation, trouve le bon équilibre, trouve le moment juste, parce que tu es arrivé à quelque chose qui est difficile. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La force. Ouais. Cette énergie de la force. Donc qui nous dit que la main de fer dans le gant de velours. Même les ennemis incapables, il y a dans la force, tu peux arriver à tout faire. Pour moi, la carte de la force, comme je te dis toujours, c'est le gant de, enfin, la main de fer dans le gant de velours. Tout ce que tu veux avoir, tu peux essayer de le dompter, de le canaliser. Il y a cette idée que même si c'est ton ennemi, tu peux arriver à changer la vapeur, tu vois, un petit peu, ça peut devenir ton pote. Force et douceur, en fait, hein. Force et douceur. Cette carte, elle nous évoque la force et la douceur. Par la force et la douceur, tu vas arriver à tes fins, mais attention. 4 de denier. 4 de denier, on est dans l'idée de retenir. Donc attention à ne pas vouloir trop retenir vers toi. De ne pas trop vouloir forcer. De pas trop... Compte sur des appuis. N'avance pas, n'y va pas tout seul. D'accord? Si tu vois que tu es tout seul sur le cheminement, laisse tomber. C'est que tu es enchaîné à quelque chose qui ne te convient pas. Ouais, on est vraiment dans ça. C'est vraiment bizarre, mais ouais, on est un peu dans ça. Allez, j'ai pris du temps là parce que c'était un peu compliqué votre tirage, mais... On va aller voir sur le domaine sentimental pour les Gémeaux. Tu vois peut-être un peu trop grand, moi, je pense... ouais, fais attention à pas te casser la gueule, en fait. Amis Gémeaux. Regarde, les blessures, hein. Il y a quelque chose qui t'a fait mal ou qui te fait mal, hein, sur le mois de mars. Allez. Ah ben, je regarde la coupe. Les doutes, la réflexion, les difficultés. Je pense que même sur l'aspect sentimental, tu vas être plein de doutes, tu vas pas savoir, il y a une froideur, il y a une certaine...
Il y a un manque de dialogue, il y a un manque de communication. Il y a quelque chose qui t'empêche de t'élever parce que c'est froid de l'autre côté. C'est froid. Et du coup, ça fait mal. Même si tu as envie de ce renouveau, il y a quelqu'un d'autre, hein, la femme rivale. Hein. Il y a une personne qui rôde autour de ton autre. Il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité. Il y a de la froideur. Ah, c'est rare que j'ai un tirage pour les Gémeaux qui soit pas bon. Mince. Eh ben, dis donc, on a des cartes de saison. On te parle avec la carte de l'automne de ce détachement d'une période de lâcher prise. Laisse couler, laisse faire les choses. Sois pas trop dans vouloir le contrôler, d'accord? On te dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse, que c'est léger, que c'est détendu si tu arrives un petit peu justement à ce détachement. Hein. Il y a des échanges, il y a de l'ancrage, il y a de la réconciliation. Peut-être que tu vois encore les difficultés, hein, les épreuves, le rival, l'instabilité, la guérison. Je pense que il y a tout un tas de facteurs qui viennent un petit peu mettre de l'instabilité. Peut-être une tierce personne, alors ça peut être encore une fois, hein, là on parle de rival, mais moi j'ai cette sensation tout à l'heure avec cet enfant, cet homme, je pense que vraiment il y a l'idée de subir des épreuves parce qu'il y a une tierce, mais c'est plutôt un enfant. On est vraiment dans ça. Parce que j'ai la famille, l'ancrage familial, la réconciliation, du détachement après. Il y a le détachement comme si ça allait... tu vois, comme si tu vivais une relation. Alors si tu es célibataire, que tu as fait une rencontre, il y a peut-être quelque chose qui ne matche pas, tu te détaches et puis après, tu te rends compte que tu crées une atmosphère un peu plus chaleureuse, que vous vous renvoyez de nouveau des messages, des choses qui sont échangées. Il y a une réconciliation pour plus d'ancrage. Malgré qu'il y ait eu des difficultés, des épreuves, peut-être dans un couple aussi, des difficultés, des épreuves sur lesquelles on lâche prise, sur le retour à l'harmonie, à ce côté un petit peu été, chaleur, voilà. Et puis une protection qui amène vers la réconciliation, vers le foyer, vers la famille, vers cette énergie un peu plus douce, quoi. Ouais. Mais en attendant, tu vis quand même des choses pas très cool. Ouais. Mais tu vois, il y a la séparation. L'âme sœur. Ouais. Tu fais preuve de bon raisonnement parce que même si c'est une personne qui t'attire, alors la séparation, c'est pas forcément la séparation avec la personne, c'est peut-être la séparation avec quelque chose qui ne convenait pas. C'est pour ça que tu as la réconciliation. Hein. Tu vois, tu vas sortir de tes travers et justement tu vas apprendre à avoir un bon raisonnement et à être attiré par la bonne personne. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Bon, un tirage un petit peu difficile pour toi, mais pas sur le plan sentimental, ça a l'air plutôt de couler un petit peu, mais il faut que tu lâches quoi. Il faut que tu arrêtes de vouloir absolument tout maîtriser, moi j'ai l'impression. Maîtrise pas, laisse couler, laisse aller, fais pas des plans sur la comète. Tu vois, il y a cette idée-là. Hein. En gros, ouais, c'est en train de te canaliser et de te dire fais pas de plan sur la comète là. Gémeaux, ne fais pas de plan sur la comète. Hein. T'as des opportunités, t'as des choses qui viennent à toi, mais précipite pas les choses parce que tout pourrait s'effondrer. En gros, un petit peu ça. Allez, on y va. Premier message. La réparation. Hein. On te dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute l'énergie dont vous disposez. Il y a vraiment un travail de réparation. Tu dois pas te lancer à l'aventure alors que tu as des peines de cœur, tu as des souffrances. Regarde, si tu regardes ce petit nounours là, tu vois, c'est mignon. Il a le cœur un petit peu recousu parce que il a des choses à régler. Hein. D'accord, tout simplement. Il a des choses à réparer dans son petit cœur avant, ok, avant d'avancer. Et on a la carte de la fluidité. La fluidité. On te dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je te l'ai dit tout à l'heure avec le tarot, cette notion d'aide, hein, ouais, et le film. Ouais, je redoutais cette carte, mais elle est sortie. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et ouais, hein, il va vraiment falloir que tu ouvres les yeux sur la réalité. La folie des grandeurs, c'est ça. C'est un petit peu cette idée que tu te fais de la vie où tout est facile, tout va être simple, tout va voilà. Mais en fait, ça va pas être si simple. Tu vas avoir des ouvertures, puis ça va reculer. C'est comme si tu allais vers une situation et puis 2 pas en arrière. Tu y avances et tu reviens.
ouvre les yeux parce que c'est quelque chose qui est compliqué et c'est pas fluide. Et puis, tu veux avancer tout seul. Et il y a quelque chose de difficile là sur le mois de mars où il va falloir que tu répares, il va falloir que tu te ressaisisses. T'es plein de motivation, t'as envie de plein de choses, mais on va te mettre des bâtons dans les roues, on va pas t'aider. Voilà, j'ai un petit peu envie de te dire ça, on va pas t'aider. C'est le moment que tu ouvres les yeux, que tu réalises les choses, que tu peux pas avancer tout seul. Si on vient pas à ton aide, bah, tu peux pas avancer seul dans cette histoire. Voilà. Et puis peut-être qu'aussi, c'est pas toi qui as des choses à guérir et à réparer, c'est peut-être une autre personne, d'accord, où il y a peut-être eu du mal de fait dans cette situation et il faut que chacun trouve sa place et chacun puisse avancer à son rythme aussi. Encore une fois, il y a cette idée de bateau, cette idée de fluidité, cette idée où ça prend le temps, voilà, tout simplement. Voilà mon cher Verseau ou ma chère Verseau, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Moi je te fais des gros bisous, n'hésite pas à lâcher des petits pouces en l'air, à mettre des commentaires. Je te rappelle que l'oracle des fées enchantées est disponible en précommande, donc n'hésite pas à passer ta commande en me contactant par mail suelen@orange.fr. Je te mets tout sous la vidéo. La pochette version luxe, ok, pour l'oracle, voilà. Bon allez, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt, bye bye.